Nous pouvons l'affirmer aujourd'hui de façon catégorique, pour le moment, ce que l'on appelle pompeusement la pandémie du Covid-19 est derrière nous. Certes, l'on signale par-ci par-là quelques cas dans les maisons de retraite, concernant d'ailleurs de façon quasi systématique des personnes âgées vaccinées. Mais passons, car tel n'est pas le sujet du jour. Comme votre chroniqueur préféré autoproclamé se pique d'être logique à défaut de subir la picouse, il se pose la question, puisque le Covid-19 est derrière nous, est-il logique que nos pseudo-dirigeants considèrent que pour le personnel soignant non vacciné, la picouse est toujours d'actualité et donc que ce personnel soignant non vacciné ne peut et ne doit être réintégré dans les services de soins? Nous le savons, notre service de soins en France est en pleine déliquescence. L'hôpital s'écroule, trouver un médecin généraliste devient un exploit, se faire traiter en urgence par un kinésithérapeute est quasiment impossible, etc. Depuis les réformes dramatiques entreprises par le redoutable, technocratique et parfaitement incompétent Ali Juppé il y a plusieurs dizaines d'années, l'écroulement de notre système de santé n'est plus à démontrer. Entre autres choses, nous manquons cruellement de personnel de santé. Pourtant, Macronor Vaccinator avait décidé en son temps d'exclure du système de santé les personnels n'ayant pas subi la picouse en rafale. Il fallait bien écouler les stocks de vaccins dont nul ne savait s'ils étaient efficaces, dont tout le monde savait qu'ils n'avaient pas été testés sérieusement et dont certains savaient qu'ils pouvaient enrichir magnifiquement quelques personnes. Macronor Vaccinator ne pouvait donc supporter la liberté vaccinale que voulait s'octroyer un certain nombre de personnes compétentes travaillant dans notre système de santé. Et il a donc revêtu la cuirasse de Macronor Dictator. Vous me virez tous ces gugus, illico presto, et que ça saute. Les gugus ont donc été virés manu militari, ce qui a eu un double effet. Supprimer les revenus de tous ces personnels compétents en les jetant dans des embarras financiers inextricables, décapiter un peu plus notre service de santé en le privant de personnes indispensables à sa bonne marche. Tout cela est connu et archi-connu, mais puisque le Covid est maintenant derrière nous, pourquoi ne pas réintégrer immédiatement ce personnel? Et pourquoi cela n'a-t-il pas été fait en 2022 ? Pour une raison très simple, pour faire souffrir, pour humilier, pour mépriser, car cela semble être le moteur de nos gouvernants généraux et de l'adolescent attardé qui nous gouverne en particulier. Moi, Macronor, le roi du monde, je déciderai de réintégrer ces manants quand je le voudrais, car tel est mon bon plaisir. Et c'est pour cela que la Macronie actuellement envisage la possibilité de réintégrer le personnel soignant non vacciné, mais la loi qui les excluait n'est pas abrogée, elle est simplement suspendue. Ce que notre pseudo-président oublie, c'est qu'entre autres choses, il lui faudra bientôt se déplacer, entouré par 10 000 CRS au moins, tant la détestation qu'il soulève devient stratosphérique. Pour lui, son bon plaisir pourrait se transformer rapidement en mauvais cauchemar. Je vous souhaite une bonne soirée. La présidente autoproclamée de l'Union européenne, qui n'est en fait que la présidente de la Commission européenne et absolument pas de l'Union européenne, mais qui s'est donc autoproclamée grande patronne de l'Union, a encore frappé ces derniers jours, révélant à quel point elle est complètement frappée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a encore fait la dadame? Elle vient de nous en faire deux en un. Première annonce aussi fracassante que débilitante. Alors que les Français essayent depuis des années de faire reconnaître par l'Union européenne que l'énergie fondée sur l'atome est particulièrement écologique et doit donc être classifiée comme telle au sein de l'Union, ce qui permettrait notamment de toucher d'importantes subventions pour relancer nos centrales nucléaires.
Madame la Hyène a tellement bien manœuvré que contre toute attente, l'Union vient de décréter que l'énergie fondée sur l'atome ne serait pas classifiée en énergie verte. Sa déclaration est aussi stupide que de dire qu'une voiture n'est pas un véhicule qui roule ou qu'un avion n'est pas un objet qui vole dans le ciel. Je savais la Hyène peu maline, mais je n'aurais jamais cru que sa stupidité était à ce point stratosphérique. Stupidité aggravée par le fait que Madame la Hyène, allemande de son État, soutient mordicus le développement à grande échelle des centrales de charbon allemandes qui sont à l'énergie verte ce que Dupond-Moretti est à la beauté et à l'élégance. Seconde annonce, tout aussi fracassante et débilitante. La Hyène vient de déclarer que la totalité du parc immobilier de l'Europe va être classée en fonction de ses performances énergétiques. Lorsque ces performances seront défaillantes, les propriétaires devront réaliser les travaux nécessaires pour que leurs immeubles deviennent écologiques. S'ils ne le font pas, ils ne pourront ni louer ni vendre leurs biens immobiliers. Traduction simple de cette décision aberrante. Soit les dizaines de millions de petits propriétaires devront se ruiner pour mettre leurs biens immobiliers aux normes, soit ces dizaines de millions de petits propriétaires ne pourront plus rien en faire. Madame la Hyène, qui représente le monde écolo-bobo dans ce qu'il a de pire, continue méthodiquement son travail de destruction des classes moyennes européennes en les obligeant à s'appauvrir systématiquement au profit des marchands d'une écologie débilitante imposée dictatorialement par les élites hors sol de l'Europe. Il est donc d'une importance décisive que les souverainistes européens l'emportent lors des prochaines élections européennes de 2024. À cet égard, nous ne pouvons qu'espérer que le Rassemblement national, Reconquête, mais aussi Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan ou autres François Asselineau emportent le maximum de sièges lors de ces élections qui pourraient transformer l'avenir de notre pays et de l'Europe. Je vous souhaite une très bonne soirée. En écoutant ce que disent depuis plusieurs semaines l'adolescent attardé de l'Élysée ou les membres de son pseudo-gouvernement, j'avoue avoir été saisi par une petite déprime. Comment nos pseudo-élites pouvaient-elles atteindre ce niveau stratosphérique de crétinitude, comme pourrait le dire la royale Ségolène? Car enfin, l'analyse de ce qu'ils racontent tous est édifiante. Ils disent tous à peu près n'importe quoi et le contraire de n'importe quoi. Récemment, notre ami Le Floch-Prigent, dans sa grande indulgence, expliquait aimablement à Élise Blaise que tous ces clampins n'étaient sans doute pas stupides, mais manquaient probablement de connaissances. Voulant en avoir le cœur net, j'ai appelé ma tante Gertrude, ma conseillère politique de choc, pour lui demander ce qu'elle en pensait. Comme d'habitude, elle n'y est pas allée par quatre chemins. Mon petit gars, qu'elle a causé la tantinette. Là, je ne suis pas d'accord avec ton ami le Floch-Prigent. Oui, tous ces clampins qui nous gouvernent n'ont aucune connaissance sur rien, et là, je suis d'accord avec lui. En revanche, quand ils pensent qu'ils ne sont pas stupides, ils se trompent, c'est certain, pomme de pin. Car ce que disent en clair tous ces clampins est véritablement stupide à manger du foin. Ils sont tous bêtes à manger du foin. Leurs déclarations sont d'une stupidité accablante. Ils ne savent jamais de quoi ils parlent et ils parlent sans savoir ce qu'ils vont dire. Mais pour eux, la seule chose qui compte est de parler pour dire systématiquement n'importe quoi. Tiens, je vais te remonter le moral. Il y a quelque temps, j'étais en province et je commençais une petite discussion avec une charmante jeune femme qui était derrière un guichet. Très vite, j'ai compris que nous étions sur la même longueur d'onde et j'ai eu le grand plaisir de savoir qu'elle regardait TV Liberté et qu'elle s'appelait Stéphanie.
Nous avons discuté à bâton rompu et j'ai pu mesurer l'écart extraordinaire d'intelligence entre ces clampins qui nous gouvernent et une Stéphanie bien représentative de la vraie intelligence d'un grand nombre de Français. Et la tata a rajouté « Alors, grand crétin, je t'ai remonté le moral ?» Et comme d'habitude, elle a raccroché brutalement sans me dire au revoir. J'ai beaucoup réfléchi à ce que la tata m'a dit et je pense effectivement qu'il y a beaucoup de Stéphanie en France et donc que rien n'est fichu. Le sondage indiquant récemment qu'en cas d'élection présidentielle aujourd'hui, Marine Le Pen au second tour écraserait l'adolescent attardé montre bien que les Français sont intelligents et que les carottes ne sont pas cuites. Et je remercie Stéphanie de m'avoir remonté le moral par l'intermédiaire de ma chère tante Gertrude. Je vous souhaite une très bonne soirée. L'intelligence artificielle s'invite toujours davantage dans le débat public à mesure que les avancées technologiques la rendent de plus en plus présente. Or, plusieurs études qui se recoupent démontrent que son utilisation dans les entreprises pourrait aboutir à la suppression de plusieurs centaines de millions de postes de travail dans le monde. Oui, dame, plusieurs centaines de millions que je vous dis des fois que je cause. Prenons un exemple simple. Une entreprise rencontre un problème juridique qu'il faut résoudre. Jusqu'à maintenant, les grandes entreprises étaient dotées d'imposantes équipes de juristes travaillant avec un grand nombre d'avocats extérieurs à l'entreprise. Quant aux petites entreprises, elles travaillaient directement avec des cabinets d'avocats. Par le miracle de l'intelligence artificielle, une entreprise, grande ou petite, engage un vrai dialogue parlé avec son ordinateur. Elle lui expose son problème, l'ordinateur lui pose des questions, l'entreprise y répond et l'ordinateur finalement lui donne la meilleure solution pour régler son problème. C'est-il pas beau tout ça ? Dans ces conditions, les juristes d'entreprise n'ont plus vraiment leur raison d'être et les avocats peuvent voir diminuer drastiquement le nombre de leurs clients. Nous savons notamment que M. Schwab, le maître du monde, le grand Manitou de Davos, est un fanatique de l'intelligence artificielle, le dit haut et fort et la soutient de tout son poids. Pour lui, en effet, la machine est infiniment plus fiable que l'homme. Et dans le monde déshumanisé qu'il décrit pour le futur, la machine, le robot, représente l'avenir du monde. Ainsi, la femme n'est plus l'avenir de l'homme, le robot devient l'avenir de l'individu. Nous savons également qu'un des hommes les plus riches du monde, Elon Musk, était jusqu'à présent un fanatique assumé de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Or, ce bon monsieur vient de faire une déclaration surprenante dans laquelle il déclare que l'intelligence artificielle pouvait être dangereuse, risquait effectivement de détruire un nombre considérable d'emplois à travers le monde et pouvait robotiser l'individu. La position d'Elon Musk est intéressante dans la mesure où cet homme est un pionnier de l'intelligence artificielle et dans la mesure où, par son rachat tout récent de Twitter, il s'est doté d'un moyen de communication mondiale de premier ordre. Nous savons que nombre d'innovations technologiques qui inondent la planète sont développées et mises en œuvre sans aucune étude sérieuse sur leur impact. À cet égard, il est intéressant d'entendre l'inventeur du téléphone portable exprimer tout récemment sa consternation de voir les utilisateurs de son invention en devenir totalement esclaves. Puisse l'intelligence artificielle ne pas se répandre comme une traînée de poudre dans de courts délais, alors qu'une telle avancée technologique mérite en amont une réflexion fondamentale pour en mesurer les impacts et que sa mise en place doit être sévèrement contrôlée. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Nous le savons depuis des années, le ministre Bruno Le Maire est brouillé avec les chiffres. C'est ainsi qu'il avait magistralement décrété à la télévision qu'un hectare faisait 1000 mètres carrés, car pour lui, 100 mètres multiplié par 100 mètres, cela fait 1000 mètres carrés et non 10 000 mètres carrés. Qu'on se le dise, chers amis téléspectateurs, un hectare à la sauce Le Maire, cela fait 1000 mètres carrés. Plus récemment, et même tout récemment, notre sémillant ministre a lancé au hasard des chiffres mirobolants et les a commentés de façon abracadabrantesque. Les déficits budgétaires, commerciaux et tous les autres déficits atteignent des proportions inouïes, mais pour le Bruno, tout va très bien, Madame la Marquise. En résumé, pour le bon Bruno, tout va très bien, tout va toujours très bien, avec ou sans Marquise. Je voudrais ce soir faire un petit zoom sur l'inflation. À en croire ce bon Bruno, l'inflation en France est maîtrisée, serait actuellement de l'ordre de 6 ou 7% et devrait diminuer dans les prochains mois. Pourtant, ce bon Bruno devrait savoir que l'inflation en France n'est pas du tout maîtrisée et qu'il n'est pas du tout certain qu'elle diminue au fil du temps. Tout d'abord, le chiffre officiel de l'inflation ne correspond pas à grand-chose. En effet, il résulte de puissants calculs parfaitement contestables, car mélangeant allègrement les choux et les carottes et ne correspondant absolument pas à la réalité de l'évolution des prix pour les biens de consommation les plus courants, les plus nécessaires, permettant de vivre convenablement. En réalité, il faudrait deux indices d'inflation. Un indice pour l'inflation concernant les produits de première nécessité et un indice pour l'inflation concernant les produits de convenance. Intéressons-nous aux produits de première nécessité. Pour vivre au jour le jour, il nous faut une nourriture de base, des habits de base, de l'eau pour faire sa petite toilette, du chauffage pour ne pas mourir de froid, de l'énergie pour se déplacer. Sur la nourriture de base, nous assistons à une forte augmentation des prix. Sur les habits de base, l'accroissement est plus mesuré. En revanche, sur l'eau, le gaz, l'électricité, le fioul, l'envolée des prix est assez effrayante. Vous mettez tous ces chiffres dans un Magimix, vous secouez furieusement la bête et il en ressort un chiffre de hausse des prix annuels. Pour tous les produits que consomme un ménage moyen pour assurer simplement sa vie quotidienne, et ce chiffre est plus proche des 20% que des 6 ou 7% annoncés par le très déconnecté Bruno Le Maire. La Macronie en marche, qui, comme Jean Giscon, détruit à peu près tout sur son passage, s'attaque désormais au budget des Français en les appauvrissant considérablement sous les prétextes fallacieux du Covid un jour, de la guerre en Ukraine le lendemain et du sauvetage de la planète le surlendemain. Pour la Macronie en marche, cela durera ce que cela durera, mais peut-être pas aussi longtemps que cela. Je vous souhaite une très bonne soirée.